Bonjour à tous et à toutes, nous continuons notre série avec c'est pourquoi que nous nous posons. Et la semaine dernière, on a vu pourquoi je ne ressens pas toujours la présence de Dieu. Et puis la semaine prochaine, on parlera de justice ou d'injustice, ça dépend comment on se place. Pourquoi de mauvaises choses arrivent aux gens bien, pourquoi la misère, pourquoi tout ça, pourquoi Dieu tu permets ceci, pourquoi Dieu tu permets cela. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Et la dernière semaine de février, on parlera de pourquoi Dieu utiliserait quelqu'un de pas assez ceci comme moi, ou de trop ceci comme moi, voilà. Donc ça sera pour le dernier dimanche. Mais aujourd'hui, pourquoi Dieu n'exauce pas, ne répond pas à ma prière, ou mes prières, voilà, ou cette prière que je lui adresse depuis tout ce temps. Alors, j'allais dire si tu es quelqu'un de foi, mais pas nécessairement. On verra un peu, on parlera là tout à l'heure, mais si tu as déjà prié, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, tu te sois posé cette question. C'est pas vrai? Allez, on va faire comme la semaine passée. Qui c'est qui s'est déjà posé cette question? Voilà. Ok. Donc c'est une question qui concerne tout le monde. J'allais même dire qu'on soit croyant ou pas, étonnamment. C'est vrai, hein, les non-croyants, des fois, prient, voilà, et puis Dieu ne répond pas. Voilà. Et les croyants prient et Dieu ne répond pas non plus. Et pourtant, quand on est croyant, quand on connaît un peu la Bible, on connaît cette parole de Jésus qui dit « Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom », c'est dans Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Donc, quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Et il le répète en plus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, si on connaît ce passage biblique, et voilà, on prie bien comme il faut, etc. Et puis Dieu ne répond pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Et puis on connaît peut-être la Bible aussi, et puis on connaît peut-être des personnages de la Bible, par exemple Monsieur Josué qui conduisait le peuple dans la conquête, etc. Puis un jour il avait besoin un peu plus de temps, il regardait sa montre, enfin sa fausse montre puisqu'il n'y avait pas de montre. Enfin, il a regardé le soleil en fait, c'était la montre du temps. Et puis, elle dit, j'ai pas assez de temps. Donc Dieu, tu peux faire durer un peu plus le soleil. Et puis le soleil a duré un peu plus longtemps, tu vois. Dieu est capable de répondre à des prières comme ça. C'est-à-dire prolonger une journée. C'est un peu violent comme prière quand même. Un peu puissant plutôt. Voilà. Et puis, ou Daniel, hein, le Daniel de la Bible, dans la fosse aux lions, des lions féroces, qui avait qu'une chose, qui avait faim en fait, qui voulait manger. Voilà, et puis ce jeune homme qui prie, et puis du jour au lendemain, les lions qui changent de régime alimentaire, qui deviennent végétariens, enfin pour un temps, voilà, qui ne mangent pas. Et puis, ou un Jonas, qui, a priori, n'obéit pas en fait à Dieu, qui est désobéissant, puisque Dieu lui dit va dans ce sens, il part dans l'autre sens. Et puis finalement, il est jeté à la mer, et puis il prie, et puis il est gobé par un poisson. Et puis il est rejeté sur le sable. Ma question c'est comment le poisson a fait pour aller sur le sable. Mais bon, ça c'est une autre question. Voilà. J'ai plein de questions troublantes comme ça. Bref, donc il a prié, et puis il y a des choses étonnantes une chose étonnante qui s'est produite pour lui. Alors, quand tu connais des récits comme ça, tu te dis, mais pourquoi moi quand je prie, ça ne fonctionne pas? Il y a un truc qui cloche. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière? Alors moi, je peux vous citer un exemple personnel. Si vous me connaissez, vous savez que je souffre de migraine depuis longtemps, depuis très longtemps. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Voilà. Et puis, et donc j'ai prié pour ça. J'ai arrêté de prier d'ailleurs pour ça depuis longtemps. Ça vous étonne peut-être, mais bon, c'est pas grave. Tant pis.
autant mieux. Et donc, j'ai prié pour ça, et puis quand je suis arrivé ici, j'ai dit partager ça avec un tteur, il a prié pour moi, et un jour on a été dans une pastorale, donc il a demandé à d'autres pasteurs de prier pour moi. Ça marche pas, toujours mes migraines. Tu réponds pas, prière de pasteur quand même, oh, hé. Alors il y a d'autres sujets de prière, hein, peut-être plus importants, comme je sais pas, comme quelqu'un que vous connaissez, qui est important à vos yeux et qui est entre la vie et la mort, hein, voilà. Et là on dit Seigneur, mais évite qu'il meure, tu vois. Là c'est plus la même chose, c'est pas comme des migraines, c'est autre chose, ou un enfant qui met sa vie en péril, ou je sais pas trop quoi, ou un couple qui peut pas avoir d'enfants, tu vois, des prières après plus importantes ou légitimes. Et on se dit, mais pourquoi tu réponds pas à mes attentes, Seigneur? Alors, j'aimerais ce matin donner 4 raisons pour lesquelles, il y en a plus, hein, bien sûr, mais en 30 minutes, c'est difficile de livrer plus que ça. 4 raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas, peut-être, je dis peut-être à chaque fois, parce que après, dans ce peut-être, c'est à chacun d'entre nous de se remettre en question, bien sûr, et de voir avec Dieu s'il y a lieu de corriger sa manière de faire, ou pas. Voilà, peut-être que non, mais tant mieux. Peut-être que oui. Et là, tant mieux aussi. Voilà. Alors, 4 raisons. La première des raisons, c'est peut-être parce qu'on a une relation brisée, une relation en panne, une relation cassée, mettez l'adjectif que vous voulez, avec un ami, avec un frère, avec une sœur. Alors certains distinguent hein, vraiment la relation avec Dieu de leur relation avec les frères et sœurs. Et certains chrétiens font ça, et c'est pas biblique du tout. Nos relations horizontales ont vraiment un impact dans notre relation verticale avec Dieu. Marc chapitre 11 nous dit, c'est Jésus qui parle, je vous déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières. Alors, d'abord il dit ça, croyez que vous l'avez reçu, donc là, il commence avec la foi. Hein. Donc si tu pries sans croire, mais j'en parlerai tout à l'heure, hein, je m'arrêterai là-dessus. Et quand vous prierez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui. Pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Et là, c'est une démarche de pardon qui est attendue. Et c'est peut-être ce en quoi notre relation avec un frère, avec une sœur, avec un ami est brisée. Alors, le verset ne dit pas cherche à tout prix à te réconcilier. Il dit pardonne-lui. Donc là, une première étape. C'est déjà quelque chose. Hein, mais peut-être que c'est ça. Et peut-être que c'est ça qui fait que Dieu ne répond pas à ta prière. Peut-être, hein, je ne sais pas. Jean, dans son épître, dit aussi ceci, dans 1 Jean chapitre 4, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, parce que quelquefois, quand on ne pardonne pas, ça commence à... Vous savez, le vieux camembert là, que vous laissez pourrir dans un coin, voilà, ça fait ça en fait. Ça pue en fait, au bout d'un moment. Ça sent vraiment mauvais et ça devient immangeable. Voilà. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc on voit là qu'il y a vraiment un lien très très étroit entre le fait d'avoir des bonnes relations dans le sens horizontal avec ses frères et sœurs et qui a vraiment un impact avec notre relation verticale avec Dieu. Et puis dans Matthieu 5, Jésus qui dit encore, si au moment de présenter ton offrande, alors l'offrande devant l'autel, c'est les prières qu'on apporte à Dieu. Hein, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
C'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère, c'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Nos relations horizontales impactent notre relation verticale avec Dieu. Voilà. Ça paraît évident, mais quelquefois on peut se laisser happer comme ça, on peut se laisser prendre comme ça par un conflit, par une dispute, par une mésentente, et après puis on laisse traîner ça, et après on se demande pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière, à mes prières. Ben parce qu'il y a ça, ou parce qu'il y a eu ça, mais tu l'as oublié peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On trouve aussi ce type de frein à la prière dans les familles et dans les couples aussi. Le respect doit régner dans les maisons entre hommes et femmes, entre femmes et hommes, entre parents et enfants, entre enfants et parents. Et on le trouve dans 1 Pierre chapitre 3, ici, Marie. Ça commence avec les messieurs, mais on pourrait en dire autant pour les femmes et pour les enfants, et dans l'autre sens aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Aimez votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Tu vas dire, ça dépend des femmes. Ça dépend des hommes aussi. Voilà. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Là, ça met en place les choses. Hein. Ça calme un peu. Voilà. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. D'accord? Donc là aussi, on voit que nos relations familiales qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal sont peut-être aussi des freins à nos prières. Et quelquefois, on oublie ça. On est tellement dans le truc, on est tellement dans le tracas, dans les soucis, dans le je sais pas quoi, qu'on oublie ça. Alors, c'est un bon rappel que le Seigneur nous fait à nous tous. Hein. Voilà. Donc, voilà la première des raisons. Deuxième raison possible, peut-être qu'on a de mauvaises motivations quand on prie. Jacques chapitre 4 nous dit, bon c'est assez clair, hein, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs, vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Voilà, c'est assez clair, je pense. Hein, j'aimerais bien savoir combien, la veille du tirage du Super Loto, combien demandent à Dieu de gagner le loto, tu vois, qu'ils soient croyants ou pas. Quelle que soit leur confession religieuse, ils vont prier Dieu pour gagner le loto. Mais je vais te donner 1%, 2%, 3%, 10%, 12%, 11,5%, je sais pas quoi, tu vois. C'est quoi cette prière? Je pense que ce soir-là, Dieu, le téléphone de Dieu est occupé en fait. Il a décroché, tu vois. Enfin bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est n'importe quoi cette prière. On est d'accord. Ouais. Là, on prie avec de mauvaises motivations. Bon. Du temps de Jésus, il y avait certaines personnes qui priaient avec de mauvaises motivations, et Jésus va les reprendre. Vous savez, ces religieux juifs qui se mettaient au coin des rues et qui commençaient à prier avec violence, avec démonstration, mais leur motivation, c'était être vus. Ils voulaient un fan club, en fait. Ils voulaient devenir la star de leur quartier, de je sais pas quoi. Voilà, ils voulaient être vus, se faire voir. Leur motivation, c'était ça. C'est pas obtenir, c'est pas que Dieu réponde à leur prière. C'était être vu. Bizarre comme prière, quand même. Ben voilà, eux faisaient ça. Est-ce que quelquefois on fait pas ça aussi? Peut-être. Peut-être. Je sais pas, mais voilà, c'est autant de questions qu'on pose à Dieu et que Dieu nous pose ce matin aussi, hein, en même temps. Vous savez que très souvent, avec Dieu, c'est comme ça. On lui pose une question, il nous en pose 100. Mais c'est bien, c'est notre Père. Hein. Voilà.
Est-ce que ça vous est jamais arrivé de demander à Dieu quelque chose par pur égoïsme? Bien sûr, moi je l'ai fait. Bien sûr, oui. C'est-à-dire, tu peux me faire en sorte que j'obtienne ce truc-là? Allez, je suis ton copain. Je suis ton enfant préféré. Juste aujourd'hui. Tu vois? Oui. Non. 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 Pourquoi? Pourquoi à toi et pourquoi pas à l'autre? Dieu est juste. Voilà. Peut-être compris quelquefois avec de mauvaises motivations. Une troisième raison, peut-être qu'on ne croit pas que Dieu va réaliser, que Dieu va accomplir, que Dieu va répondre à notre demande. Dans Marc 9, on trouve l'histoire de ce père de famille dont l'enfant, le fils, était possédé par un démon. Et c'est terrible cette histoire en fait. Hein. Je n'ose m'imaginer un seul instant à la place de cet homme. Et le démon en fait essayait de tuer son fils, quoi, puisque la Bible dit que quelquefois il a jeté dans l'eau pour le noyer ou dans le feu pour le brûler, quoi. Bon, c'est l'enfer en fait, hein, pour la vie d'une famille d'avoir ça. Et le père qui croise le chemin de Jésus demande ça: si tu peux faire quelque chose, aide de nous, viens à notre aide. Pour Jésus, il n'y a aucun problème, il peut faire tout ce qu'il veut en fait, hein, et il va le faire. Mais il en profite pour nous donner, à nous qui lisons cette histoire, une leçon: si tu peux faire. Et c'est ton oh. Je fais Jésus qui vient de Marseille. Oh garçon, tu m'as dit si je peux faire, tu sais qui je suis? Si je peux faire. C'est un peu ça, tu vois. Comment ça, si je peux? Quelque chose et tu crois pas? Demande pas alors. Là, j'extrapole un peu ce que dit le verset, mais c'est un peu ça, ce qu'on fait avec Dieu. On lui demande: Seigneur, fais ça, et dans notre tête, quelque part, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Est-ce qu'il va le faire? Demande alors. Si tu crois pas, demande pas. Attends d'être sûr de croire et demande après. Parce que sinon, ne te plains pas que Dieu ne répond pas à ta prière. Si tu n'as pas la foi. C'est ce qu'il dit, hein. Si tu peux, il répond, tout est possible à celui qui croit. La foi est cruciale, est importante, est vitale, et tout ce que vous voulez. Quand on demande à Dieu quelque chose, si on n'y croit pas, pourquoi Dieu le ferait en fait? Ça marche pas. J'ai une petite blagounette, c'est comme cette histoire d'un pasteur avec son église, il est dans une rue et à côté s'est installée une boîte de nuit. Mais boîte de nuit, bon, ok, et puis ça c'est assez louche parce qu'il y a des trafics, des machins comme ça. Et puis donc le pasteur a rassemblé quelques membres de l'église et puis ils font des prières en même temps que la boîte de nuit ouvre, tu vois. Eux, ils se réunissent dans l'église et ils font des réunions de prière pour que la boîte ferme. Tu vois. Et puis une nuit, il y a la foudre qui tombe sur la boîte de nuit, là, tout crame. Ok. Mais le patron de la boîte de nuit apprend que le pasteur avait organisé une réunion de prière. Hein, et il lui fait un procès. Hein, et donc il se retrouve devant le juge. Et puis le juge veut entendre le patron de la boîte de nuit et le pasteur. Il dit alors qu'est-ce qui se passe? Alors le patron de la boîte de nuit dit c'est le pasteur avec son église, ils ont organisé des réunions de prière pour que ma boîte brûle et c'est ce qui s'est passé. Et le pasteur dit non, mais nous on a organisé une réunion de prière, c'est dans notre liturgie, on prie tout le temps, c'est comme ça. Et puis là, ils se disputent, non, mais oui, mais non, etc. Mais non, c'est votre faute, mais non, c'est pas ma faute, mais non, c'est votre faute, etc. Et au bout d'un moment, il est fait taire et le juge dit c'est le comble quand même. J'ai un patron de boîte de nuit qui croit dans la puissance de la prière et j'ai un pasteur qui n'y croit pas. Mais jusqu'à quel point?
Voilà, tu vois. Jusqu'à quel point on ne croit pas dans la prière. Jusqu'à quel point on ne croit pas dans la puissance de ce que Dieu peut faire. J'ai d'autres choses comme ça. Tu vois, tu croises quelqu'un, tu dis, ce gars, c'est un sale type quand même. Comme ça. Parce qu'il a un look qui ne te plaît pas. Seigneur, bénis-le quand même. Tu demandes à Dieu de bénir quelqu'un que tu viens de juger terriblement. Un conseil en fait, tais-toi. Le mieux, ça serait que tu juges pas en fait le bonhomme que tu viens de croiser. Ça serait beaucoup mieux déjà. Et tu pourrais le bénir tout ce que tu veux. Non, parce qu'on a des prières très incohérentes comme ça. Tu vois, tu viens de juger quelqu'un, tu viens de le mettre dans une boîte et tu viens de le donner un coup de pied et l'envoyer au fin fond du monde là-bas, parce qu'il ne te plaît pas. Et après, tu demandes à Dieu de le bénir. Que Dieu pourrait répondre à ta prière, justement. Et faire en sorte que ce gars vienne dans ton église, s'assoie à côté de toi. Et garde son look pendant 15 ans, quoi. Bien Dieu faire ça, oui. Pas toi? Ouais, je vois bien Dieu faire ça. Juste pour te faire comprendre la leçon. Enfin bref, on a des façons de prier assez étonnantes quand même. C'est pas du tout cohérent avec ce que Dieu attend de nous, enfin. Et après, on dit, pourquoi Dieu répond pas à ma prière? Oui. Oh. Ou alors il y a Jacques chapitre 1 qui dit, alors là c'est par rapport à la sagesse. Dieu donne-moi de la sagesse, hein, ok. Mais il faut la sagesse de la demander avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevé par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Là, ça remet une couche par rapport à nos doutes. Une quatrième raison, peut-être que tout simplement, Dieu a prévu autre chose. Ça paraît évident, mais quelquefois on oublie que notre volonté est très souvent en décalage avec la volonté de Dieu. Ou pour ceux qu'on aime. Voilà. Et ça nous pose quelques petits soucis. 1 Jean chapitre 5 dit, voici quelle assurance nous avons devant Dieu si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. Alors, il y a le si, hein, une condition. Donc il faut vraiment se caler sur la volonté de Dieu. Ok ? Il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Alors effectivement, ce verset parle de confiance, d'assurance. Voilà, si on est vraiment calé sur les rails, si je peux dire, voilà, comme un train, on ne peut pas aller ailleurs, hein, sur les rails de la volonté de Dieu. Moi, je me pose quelques questions. Par exemple, un gars comme l'apôtre Paul, qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, à la louche, hein. Et ce gars avait un souci de santé, visiblement, il appelle ça une épine dans sa chair. Donc, alors, certains ont essayé de savoir ce que c'était, bref, il avait un souci de santé. Et il a écrit hein, qu'il a plusieurs fois demandé à Dieu de lui enlever ça. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. C'est un drôle de médicament, ça, hein? Ma grâce te suffit. Et pourtant, cet homme, Dieu l'utilisait pour démarrer de nombreuses églises, quoi, hein, pour débattre de l'évangile avec qui voulait bien. Donc c'était vraiment un serviteur avec un grand S. Enfin pour nous, l'apôtre Paul, c'était vraiment un grand homme, quoi. Voilà. Et pour Dieu aussi. Et pourtant, à lui, Dieu lui dit,
Ouais, tu as un problème. Oui, je sais. Bah, grosso modo, il me dit, tu feras avec. Autrement dit, c'est ça, quoi. Fais avec. Je suis là, je sais. Fais avec. Est-ce que c'était pour le maintenir dans l'humilité? On peut comprendre ça comme ça. Peut-être, oui. Je sais pas, moi. Oui, pourquoi pas. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile à cerner, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, c'est pas toujours simple à saisir, hein, cette volonté de Dieu. Toi, tu comprends tout. Toi, tu es OK. D'accord. Tu vas venir ici, tu vas nous apprendre. Ok. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pas toujours simple, hein. J'ai un autre exemple, notre église locale, ici, à Saint-Dizier. Il y a 9 ans, quand notre église fait venir un deuxième pasteur pour que le travail se développe. La volonté de Dieu ou pas? Il y a une tête qui a fait oui. Ça va. Ok. Mais c'est... alors ça passe par une restructuration, voilà. Okay. Vous avez vécu ça de l'intérieur, par une mise en valeur de la vision de l'Église, des objectifs déjà en place. Notre façon de faire aussi change. Notre façon d'accueillir les nouveaux change aussi. Et avec presque 9 ans de recul, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ce qu'en fait. Mais est-ce que c'est ce qu'on voulait, nous? Non, en fait. On va dire non. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? Alors, quand on regarde, la volonté de Dieu, c'était quoi? La volonté de Dieu, c'est que la lumière, la petite lumière de l'église baptiste de Saint-Dizier brille un peu plus devant les autorités, devant les autres associations et devant certaines personnes. Au bout de ces années, on peut dire ça. Tout, en fait, ce qui était prévu au départ, par nous, mais par Dieu, oui. Ce qui compte, c'est que l'Église est en marche et que les disciples qui sont en marche restent au service. Après tout, Dieu nous fait marcher et on le sert. Alors laissez-moi finir avec ce que je crois sur la prière, juste en résumé. D'abord, je crois que quelle que soit la prière qu'on adresse, Dieu, de toute façon, reste au contrôle. Le patron, Dieu reste le boss, dites ça comme vous voulez. Dieu est le chef, quoi. Dieu contrôle. Et deuxièmement, la prière c'est pas ma liste de courses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je vais aller au supermarché, il me faut des pâtes, du riz, un morceau de viande ou je sais pas quoi, tu vois? C'est pas ma liste d'envie. C'est essayer de cerner la volonté de Dieu et lui demander ça. Parce que sinon, tu peux continuer à déballer ta liste d'envie, mais je peux te dire, sans être un très grand prophète, que tes prières ne seront pas accomplies, en fait. Seront pas... Parce qu'on vient de lire les textes qui disent ça. C'est tout. Voilà. Et puis, la prière, c'est pas Dieu fait ce que je veux, mais Dieu fait ce que toi, tu veux. Que tu veux dans ma vie. Alors, tu peux demander à Dieu quelque chose qui te paraît vital. Seigneur, ben voilà, mon enfant est souffrant et je te demande de le guérir. Tu peux dire ça. Voilà, Seigneur, je te demande ça, que ta volonté soit faite. Bien sûr. Et puis surtout dans la prière, et je pense que j'aurais dû le mettre en premier d'ailleurs, c'est que quand je prie, je parle au Créateur.
peut-être qu'on prie Dieu, on oublie ça. On est en train de parler au Dieu créateur. C'est génial en fait. C'est fabuleux. Tu es en train de parler à celui qui a tout fait, qui a tout créé. Quand je prie et que ma prière, Dieu n'y répond pas, je pense à ces trois jeunes hommes qu'on trouve dans le livre de Daniel, qui ont des noms un peu chelous, un peu bizarres. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Vous savez, ces trois jeunes là, qui ont refusé de s'agenouiller devant Nebuchadnezzar, là, etc. Et puis, la sentence était être jeté dans la fournaise ardente. On répète ça. Et vous êtes déjà passé devant une fournaise, un grand feu, tu fais un feu dans ton jardin, et puis voilà, on fait pas un gros feu, mais l'autre jour on est rentré de Nancy et il y avait une voiture en feu sur le côté, tu passes vraiment loin, mais tu sens, même si tu passes à 50 à côté, tu passes la chaleur, quoi. Donc là il parle d'une fournaise ardente, hein, voilà. Donc ça brûle, quoi, c'est chaud, quoi. Bref. Et ces trois jeunes répondent ça: si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu, machin, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Ok? Mais s'il ne le fait pas, donc ces trois jeunes hommes ne savent pas quelle est la volonté de Dieu. Ils s'engagent par la foi à ne pas désobéir à Dieu. Mais ils ne savent pas si c'est ce que Dieu veut. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'ils vont mourir, hein, dans des souffrances atroces. Hein. Ok? Sache bien, au roi, que nous n'adorerons pas tes dieux, que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or, etc. Ils vont mourir. La foi de ces trois gamins. Ça calme un peu quand même, hein? Ça calme. Voilà. Je continue avec ce que je crois sur la prière. Dieu peut tout. Dieu peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Dieu peut tout faire. Et quelquefois, j'ai l'impression que ça freine nos prières, ça aussi. Notre esprit tu vois, notre pensée trop intelligente, parce qu'on est tous très très intelligents, c'est méconnu. Hein, on est tous intelligents, hein, trop même. Des fois, on est tellement intelligent que notre cervelle déborde de l'oreille, tu vois. C'est vrai. Hein, voilà, on est des fois plus intelligent que Dieu. Voilà. Non mais c'est vrai. Voilà. Non mais ça craint un peu parce que des fois, on limite Dieu à notre intelligence. Non, Dieu peut tout et au-delà. Rien ne lui est impossible. Et je crois qu'il le fera. Ça, c'est la foi. Je crois qu'il le fera. Et même s'il ne le fait pas, je crois quand même en lui. Même ne le fait pas. Alors, là, j'ai une remarque à faire pour ceux d'entre nous qui sont entêtés. Il y en a. Toi, le premier. Voilà. Il a ouvert, il a pris. Voilà. On est tous un petit peu, mais il y en a qui sont un peu plus entêtés que d'autres. Et des fois, on se demande, mais pourquoi Dieu a mis ça en moi, tu vois? Pourquoi je suis entêté? Des fois, ça me cause des problèmes. Pour ça. Pars jusqu'au bout en Dieu, quelles que soient les circonstances, pour t'accrocher à ce rocher de Dieu dans la tempête, dans le vent à 250 km/h. C'est fort, hein, 250. Normalement, personne ne tient, mais toi, tu tiendras parce que Dieu a mis en toi le fait que tu sois entêté. Croire en lui. D'un défaut devient une qualité. À d'autres endroits, ça peut être un défaut. Je crois quand même en lui. Je vais prier maintenant. Je vous invite à un temps de recueillement. Peut-être qu'on s'est senti interpellé par l'un ou l'autre de ces éléments ou par d'autres choses que le Seigneur a pu faire naître en vous. Et tant mieux, merci Seigneur pour cela.
Et peut-être que l'un ou l'autre a une relation brisée avec un frère ou une sœur et ça freine peut-être nos prières, sa prière et peut-être des démarches à entreprendre, demander pardon à cette personne et demander pardon à Dieu aussi. Peut-être que l'un ou l'autre s'est rendu compte d'une mauvaise motivation et est en train de demander pardon à Dieu, peut-être pour son égoïsme. Que l'un ou l'autre manque de foi dans un certain domaine. Demander pardon à Dieu pour ce manque de foi. Que l'un ou l'autre ne pensez plus que Dieu peut-être veut faire autre chose. Hein. Seigneur, merci parce que voilà, tu nous apprends ou tu nous rappelles encore de ces vérités ce matin sur cette prière. Et merci que tu entends ce que nos cœurs sont en train de te dire en ce moment. Merci parce que tu entends les demandes de pardon de nos cœurs sincères. Et merci parce que tu nous pardonnes. C'est-à-dire peut-être que l'un ou l'autre a encore des démarches à faire pendant cette semaine ou les jours qui viennent. Je te demande, Seigneur, de l'accompagner. Merci parce que tu peux tout. Merci parce que c'est ta volonté que nous voulons accomplir et quoi que tu fasses, nous voulons nous accrocher à toi, croire en toi. Pour toi, rien n'est impossible. Merci pour cela, Seigneur. Tu veux dans notre vie, Seigneur. Merci parce que nous pouvons, comme je le fais en ce moment, te parler à toi qui es le grand Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Et c'est un privilège que nous oublions quelquefois. Et je veux te dire merci pour cela. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Toute la gloire. Amen.